Face à Éric Zemmour, enfin un courageux défenseur de musulmans. Paix. Alors comme vous êtes nombreux à m'avoir demandé ma réaction sur le débat qui a eu lieu entre Zemmour et Bellatar, je vais donc vous donner mon appréciation. Salut tout le monde, bonsoir les amis, salam alaikum. Monsieur Jean-Robin. Salut Abdel, ça va? Ça va et vous? Déjà le débat avec un musulman, je pense qu'il faut limiter au maximum, tout comme j'aurais pas débattu avec un nazi en 40. Voilà. Si on considère que l'islam est pire que le nazisme, il faut être cohérent. Hein. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne mon Slip. Chez Tepa, par exemple, on pourra vérifier en 2014 sur Meta TV, je disais que Zemmour était là pour la guerre civile. Très clairement. Lui, il veut la guerre civile, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Moi, j'ai attaqué Zemmour sur beaucoup de points. Mais il y en a un point où je l'ai jamais attaqué, et je ne l'attaquerai jamais. C'est l'islam. Parce que sur l'islam, je suis désolé, c'est celui qui dit la vérité. Et il va pas très loin, Zemmour. Je suis désolé, sur l'islam, islamophobe. Mais non, je veux que l'islam dégage. Et ben ça, même Zemmour, il le dit pas. Mais il incarne cette fonction intellectuelle qui consiste à dire non, mais on va discuter par exemple avec les musulmans. Ah bon? On peut discuter donc avec les nazis. Ah oui? Et donc, on va essayer de trouver un terrain d'entente avec eux qui s'appellerait l'assimilation ou je ne sais quoi. Et donc, lui, il met de l'huile sur le feu à fond pour monter les Français les uns contre les autres, pour dire qu'on ne serait plus la France si on ne met pas automatiquement 10 millions de musulmans ou je ne sais pas combien en dehors de la France. Évidemment, les musulmans ne sont pas des Français. C'est pour ça que je veux que les musulmans partent de France. L'islam rend con. Bah, c'est bien la preuve, justement, que l'islam, c'est de la merde. Sans parler des nazis qui nous occupent, donc les musulmans. Hein. Et donc, on n'a pas la même civilisation du tout. Voilà, ça ne se mélange pas, c'est comme l'huile et le vinaigre. On s'en fiche que vous soyez 5 ou 10 millions. Il faut partir, c'est comme ça. Vous avez bien viré 1 million de Français d'Algérie. Et ben nous, on va virer les 5 ou 10 millions de musulmans qu'il y a en France. Et puis c'est tout. Alors là, franchement, avec tout ce que les musulmans acceptent de Éric Zemmour, moi je me dis finalement, ce sont des gens très tolérants. Ah oui. Moi j'aime pas l'islam, c'est pas simplement qu'il m'occupe, c'est que c'est de la merde, ok? C'est celui qui dit pas ça, il dit pas la vérité. Nous aimons l'islam, nous avons du respect pour l'islam. Non, l'islam n'a jamais rien fait, à part conquérir, tuer, massacrer. Il faut pas avoir peur des mots, il faut pas avoir peur de dire aux musulmans, on ne veut pas de vous, vous nous apportez rien de bien. Comment tu fais la différence entre un musulman et un terroriste, hein? Ah, explique-moi ça, j'aimerais bien savoir, moi. Nazi modéré, ça n'existe pas, et moi je prétends que musulman modéré, ça n'existe pas. Et puis, 1 an plus tard, il a retourné sa veste. Zemmour n'a jamais condamné le sort des musulmans ouïghours en Chine. Et je pense qu'il est d'accord avec ce qui se passe là-bas, et qu'il ferait la même chose ici, s'il arrivait au pouvoir. Le gars a retourné sa veste tellement vite, ça a été flash. Mais c'est... De toute façon, Jean-Robin est une merde. Maintenant, il est devenu chasseur de musulmans parce que ça lui a tellement brisé l'anus de se prendre un procès dans la gueule alors qu'avant il était full islamophobie, que maintenant il est devenu oh, les pauvres musulmans qui se font taper par les Chinois. Et aujourd'hui, Éric Zemmour tient un discours gravissime selon moi, qui n'est pas relevé. Alors là, on se demande bien pourquoi. Donc effectivement, c'est dans leur nature de faire la guerre, c'est dans leur nature des musulmans de faire la guerre, c'est dans leur gène depuis 1400 ans. Donc voilà, tout ce qu'ils savent faire, ces gens-là, détruire, faire la guerre, comme à l'image de leur modèle, qui était Mahomet. Et donc, ils viennent nous tuer. Là, on est en guerre, il faut virer l'ennemi. Donc que ce soit Charles Martel, qui était chrétien, Jeanne d'Arc, qui était chrétienne, ou De Gaulle, qui était chrétien, ce sont des héros français parce qu'ils ont bouté l'ennemi hors du pays. Et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Mais comme la Ve République, comme tu disais tout à l'heure, c'est un président qui impose sa volonté au reste du pays, finalement, est-ce que c'est pas donner trop de pouvoir à un seul homme qui a fait quand même des déclarations par le passé, même si, bon, toi et moi, on porte pas l'islam dans notre cœur, on va dire, mais il y a eu des déclarations quand même assez limites de Zemmour sur ce sujet. Le problème, c'est qu'on a accueilli beaucoup trop de musulmans qui sont là et qui comptent rester, et qu'il n'y a personne pour les virer aujourd'hui, qui a cette poigne de fer là qu'il faudrait pour les virer. Ah, mais pourquoi c'est notre héros Charles Martel? Un de nos héros? Parce qu'il a viré l'ennemi
hors du pays. C'était pas joli à voir, hein. Charles Martel, il a pas fait dans le détail. Il a massacré tout ce qu'il a pu. Et on s'occupera de l'Algérie une fois qu'on aura libéré l'Europe. Hein. Parce que l'Algérie, elle est colonisée par les arabo-musulmans. Il faut qu'il lève tout doute qu'il pourrait exister sur un potentiel massacre des musulmans ou une persécution des musulmans s'il arrivait au pouvoir. Voilà. Parce que ce n'est pas acceptable en 2021 en France d'avoir ce genre de discours. Et puis j'ai édité Breivik, voilà, ce que personne n'a osé faire. Bah tu sais, le gars qui a massacré tous les gens en Norvège, là. Alors là, j'ai le roi de l'anti-islam, si vous voulez, hein, c'est Breivik. Attention, si vous ne partez pas, il y aura d'autres Breivik. Ok? Donc écoutez, réfléchissez, vive la liberté d'expression de Breivik. Elle ne se divise pas, la liberté d'expression. Maintenant, il faut au moins qu'il y ait une personne musulmane pour me rejoindre dans cette critique et cette demande à Éric Zemmour de revenir sur ses propos qui sont inacceptables. Tu es musulman, donc tu dégages. Voilà, tu dégages de l'Europe. Ça, c'est le discours dans les 30 ou 40 ans à venir qui sera évident et même plus loin, puisque une fois qu'on les aura tous virés, il faudra encore construire des murs pour pas qu'ils reviennent. J'ai bien ri. Hop. Ok? Malade. Ouh. Après, vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Allez. Breivik, c'est un meurtrier de masse dont je condamne les agissements, il faut toujours dire ça, bon, ok, je le condamne, oui. Parce que là, je sens le gars qui veut se dédouaner à l'avance d'un truc qui va arriver, vous savez, c'est souvent comme ça. Hein. Puisqu'il y a eu donc un attentat contre une mosquée, dans une mosquée. L'auteur de ces attentats s'est inspiré de Breivik. Je défends sa liberté d'expression parce que son manifeste est génial. Et la méthode est très clairement inspirée de celle de Breivik. Donc j'imagine qu'il a lu son manifeste. Et là, je peux vous dire que dans le Breivik, il y a tout ce qu'il faut pour monter en compétence d'un coup.